Bienvenue dans GQ Recommande. Dans cet épisode, on décrypte les sacs indémodables les plus tendances. C'est parti pour un tour d'horizon de la multitude de choix qui s'offrent à nous. Alors on commence par l'incontournable crossbody bag ou sac en bandoulière. C'est la créatrice Gabrielle Chanel qui a démocratisé l'usage de la bandoulière à partir de 1955 lorsqu'elle lance l'un de ses sacs iconiques. Avant, le sac bandoulière était utilisé dans l'armée. Les militaires pouvaient garder ainsi les mains libres. Et ce sac me fait penser aux jeunes de la contre-culture américaine des années 60 et 70. Ils se l'étaient justement approprié en cartable pour justement détourner la symbolique de la guerre. C'est eux qui inventent donc le student look. Il y a énormément de sacs bandoulières, mais le plus fiable, c'est le modèle d'inspiration sacoche et le modèle en cuir. Une forme de sac bandoulière que je recommande, c'est cette sacoche Barberie en cuir que j'utilise presque tous les jours. Je peux le mettre avec un costume ou avec un look un peu plus casual. Aujourd'hui, on trouve des bananes comme la Berluti avec ses cuirs bicolores qui osent le mélange de bleu et de brun. Tu te souviens la première fois que t'as porté une banane? C'était pour une rave et c'est ma banane Ispac. C'est parfait, tu peux mettre tout dedans et c'est parfait pour danser. Et si vous préférez les modèles rétro-tech, le plus cool, c'est de réussir à twister la banane outdoor en accessoire du quotidien. Aussi, une autre option, Patagonia a bien réussi le mélange urban wear et technique avec son modèle Stealth. En plus d'être imperméable, ce sac a une grosse capacité de rangement. Je préfère l'appeler travel bag parce que ça donne moins l'impression qu'on part en expédition. Pourtant, c'est bien un symbole de vie active et de déplacement fréquent, à tel point que ça fait totalement partie aujourd'hui des street style des célébrités photographiées à la sortie des aéroports. Ce nomadisme moderne a inspiré Louis Vuitton qui a nommé ses sacs monogrammes selon leur dimension avec des noms comme le Keepall, le 24 heures ou le 48 heures. Contrairement au tote bag, le fourre-tout permet de ne porter qu'un seul sac. La marque française Ami joue de cette similitude entre fourre-tout et tote bag avec son modèle Marquette. Je pense que le sac de voyage dessiné par Olivier Rousteing correspond à l'époque, notamment parce qu'il multiplie les possibilités de porter tout en assumant une géométrie originale qui fait de son sac une pièce phare de sa tenue. Ces dernières années, la valise a pris une plus grande place dans nos vies avec l'arrivée du home office et le renouveau du tourisme. Notre coup de cœur de toujours, c'est le modèle original de chez Rimowa, la marque emblématique des valises haut de gamme. Depuis sa création en 1898, les équipes de Rimowa s'attachent à développer des matériaux résistants au choc. Je vous assure que la mienne est quasi indestructible. Avec l'arrivée d'Alexandre Arnault à la direction de la marque, les collaborations se sont multipliées. Porsche, Fendi, Supreme, Off-White. Elle s'est positionnée en tant que maroquinier de niche dans le milieu fermé du streetwear. D'ailleurs, sur le marché de la seconde main, la valise Rimowa Supreme est proposée à plusieurs milliers d'euros. Malgré les collaborations, l'alliage en aluminium et les rainures de la Rimowa permettent de la démarquer de toutes les autres valises, c'est certain. Mais il existe des modèles similaires auprès d'autres marques haut de gamme comme la valise Montblanc qui est plus abordable. C'est le sac le plus pratique qui soit et les soldats de l'armée américaine l'utilisent encore, ce qui ne s'est jamais d'inspirer la mode. Il y a encore 10 ans, le sac de trail n'était vraiment pas considéré comme un objet de mode, alors que le sport inspire la mode depuis la fin du 19e siècle. Mais l'histoire récente des collaborations comme celle de Gucci et de The North Face contribue à introduire l'esthétique outdoor dans la mode. Si vous ne portez pas de sac à dos quotidiennement, vous pouvez rester sur des modèles conçus pour l'outdoor comme ceux de chez Patagonia ou même toutes les gammes de randonnée. Pour rester dans des coupes à l'inspiration casual, je trouve que le modèle Late Tower en cuir de chez Berluti est parfait. Un conseil, n'achetez jamais de sac sans regarder comment il est agencé à l'intérieur et si la doublure est de bonne qualité. Je repense à cette photo iconique de Robert Pattinson. Son sac à dos ample a clairement contribué à rendre la photo virale et à renforcer son étiquette normcore. Dans cette catégorie, impossible de faire l'impasse sur les sacs techniques Rains qui ont l'avantage d'être éventuellement assortis à leur parka iconique. Et l'on retrouve le même style chez Freitag qui réalise des sacs en toile de camion recyclée. Ils sont super résistants et je crois que leur gamme est très appréciée par les cyclistes. L'univers de la maroquinerie classique est très codifié. Vous avez donc les attachés case, les portefeuilles et porte-cartes, les serviettes de chemise, les pochettes et on peut même inclure les porte-clés. Le plus rétro est l'attaché case. Dans notre quotidien, il a été remplacé par le sac à dos car il est moins adapté au transport d'un ordinateur. Aujourd'hui, la mode de luxe le revisite fréquemment et il convient parfaitement à un style vintage. La pochette, j'en porte régulièrement et d'ailleurs, ça fait des années que Cristiano Ronaldo accessorie tous ses looks avec des pochettes. Concrètement, ça permet de savoir quoi faire de ses mains sans les placer dans les poches.
Celle proposée par The Row est très originale, avec des proportions plus larges. Idem chez Burberry, qui joue sur les codes de la pochette d'ordinateur. On termine ce tour d'horizon par les plus petits objets de maroquinerie, les porte-clés et les porte-cartes. Chez GQ, on apprécie énormément ceux de la marque Hast. Les fondateurs se fixent de nombreux objectifs écologiques et ils ne travaillent qu'avec des ateliers d'artisanat. La gamme en cuir de chez Fursac propose des formes basiques, mais avec un motif candide que je trouve assez drôle. Contrairement aux idées reçues, je pense que l'investissement dans de la petite maroquinerie n'est pas une dépense futile. Au contraire, la petite maroquinerie est remplie d'objets qui facilitent le quotidien. Et on se sent tout de suite plus organisé. C'est vrai. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour d'autres recommandations, n'hésitez pas à nous suivre sur TikTok, Facebook et Instagram et à vous rendre sur jq.fr.